Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du don de 816 millions de francs CFA au gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre la famine. Ça fait 20 ans que le Cameroun s'est engagé dans la lutte contre la famine. Entre 2017 et 2024, on nous apprend que le Cameroun a dépensé près de 800 milliards de francs CFA pour relever la filière riz. Le gouvernement japonais vient d'injecter la somme de 1,27 million de dollars, soit environ 816 millions de francs pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle intégrée aux personnes vulnérables dans ce pays. Cet élan de générosité du gouvernement nippon fait suite à la publication en octobre dernier, octobre 2024, par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, des résultats de l'analyse du cadre harmonisé, où on apprenait alors que 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë, soit plus de 10% de la population totale sur la période allant d'octobre à décembre 2024. Ces données intégraient près de 265 341 personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence. On avait décrié sur ce plateau que le Cameroun est sous assistance du FAO, Fonds alimentaire mondial pour la nutrition, qu'on se retrouvait à manger, à consommer, on se retrouvait, à voir dans nos assiettes ce qui était décidé de l'autre côté. Cette analyse révélait aussi que plus de 2,7 millions de personnes, notamment des Camerounais, devraient souffrir de faim aiguë entre juin et août 2025. Et ça, c'est une analyse sur laquelle, il faut le dire, rendu public, le gouvernement japonais s'est appuyé. On précisait que 10,5 millions d'autres individus avaient une consommation alimentaire insuffisante, tandis que 48% des ménages au Cameroun ne pouvaient pas se permettre une alimentation nutritive. Dans les régions de l'extrême nord et de l'est, ils sont 70% à être dans cette situation. À ces chiffres, il faut ajouter ceux contenus dans le rapport du plan de réponse humanitaire qui indiquait qu'au Cameroun, 3,4 millions de personnes sont confrontées à des défis humanitaires. Question. Pourquoi le gouvernement camerounais a-t-il besoin de tendre la main pour gérer des problèmes dont il a les solutions sous la main? Pourquoi le gouvernement camerounais est-il en quête des guichets, de l'ouverture des guichets et des fonds pour se mettre plein les poches alors que des solutions efficientes sont là? Nous attendons un seul jour donner le bilan, au mieux faire un audit véritable des filets sociaux au Cameroun. En passant, l'objectif des filets sociaux était de lutter contre la pauvreté et de permettre aux personnes vulnérables, aux ménages vulnérables, d'avoir au moins un repas à 2 repas par jour. Parce qu'on disait, d'après toujours des analyses et un rapport bien précis, qu'au Cameroun, on se retrouvait à vivre avec moins $1 jour. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a mis en place pour résorber cette crise alimentaire annoncée depuis plusieurs années dans ce pays? Je vous l'ai dit, on a eu le projet filets sociaux. Quel a été l'impact? On est passé d'une distribution manuelle à l'obligation pour les bénéficiaires d'avoir un téléphone portable dans lequel on va faire le dépôt. Allez voir les sommes ridicules. À quoi aura servi tous ces plans de lutte contre la pauvreté dans ce pays? Quelle honte pour un pays où il n'est même pas nécessaire de travailler sérieusement pour manger. Le pays est quand même en zone équatoriale et dans une zone comme celle-ci, avec tout ce que nous avons de bénéfique en termes de climat, en termes de richesse naturelle, qu'on ne soit pas en même de pouvoir permettre à la population de s'alimenter convenablement. C'est une très bonne nouvelle pour les cultivateurs japonais et des autres pays donateurs. Les excédents de production vont trouver des preneurs parce qu'il faut dire que ce don va être transmis
au gouvernement camerounais via le PAM. Ils vont travailler ensemble pour pouvoir ravitailler ces différentes personnes vulnérables au Cameroun. Y a-t-il eu un inventaire? Question. On va nous mettre devant ce dont ira aux victimes de Boko Haram, aux victimes de la crise du Nozo. Y a-t-il eu un inventaire sérieux, posé, rendu public des différents déplacés que nous avons lorsqu'au jour le jour, nous apprenons ce qui se trouve, ce qui se passe dans les différents quartiers où des jeunes filles déplacées internes, âgées de moins de 15 ans, se retrouvent à se prostituer dans une zone comme Bonabéry au lieu dit, on se rappelle à cette époque, quoi ça. Le message du gouvernement et la pomme aux Africains est clair, dormez paisiblement, au réveil, il y aura le petit déjeuner, conserve des riz ou cassoulet, ne bougez pas, on va vous envoyer. Ne travaillez pas, restez tranquille, on va mettre 816 millions de francs CFA, couchez-vous, on n'aménage pas des espaces où vous pouvez faire de l'agriculture. Il y a tellement à faire, mais rien. Le Japon vient donc de donner une aide à 17 000 personnes vulnérables au Cameroun. Faites un petit calcul, c'est 816 millions de francs CFA divisé par 17 000 personnes. Alors posez-vous la question. Dans tous les cas, ils ont dit que les bénéficiaires, parmi ces bénéficiaires figurent des réfugiés, les déplacés internes et les victimes des catastrophes naturelles. Bonne question. Nous avons une Gouaché. Après Gouaché, nous avons une aide humanitaire des pays partenaires dans l'ordre de près de 100 millions de francs CFA. Il y a eu l'aide au recasement des différentes populations de Gouaché. Il y a eu possibilité, je mets entre parenthèses, de reconstruction dans les zones dédiées au recasement de ces populations. L'aide a disparu. Les sinistrés se sont réfugiés dans les cachots du désespoir, où les maladies chroniques les ont abattus dans un silence. De quels sinistrés parle-t-on? De catastrophes naturelles? Les inondations de Douala de 2022 ou 2023? Les sinistrés, les familles des sinistrés de... Excusez-moi, je cherche. La falaise de Tchad? Je sais. Question. Ou alors ceux qui décèdent chaque jour des glissements de terrain dans nos différents quartiers. Une chose est sûre, si depuis 20 ans on reçoit de l'aide et on lutte contre la famine a de beaux jours au Cameroun. Parle-t-on du développement au Cameroun ou du développement du Cameroun avec les Camerounais? En attendant, on a faim. Décharger rapidement les sacs de farine et de riz, car les marmites, l'eau est en train d'y bouillir.